Ça va me faire bizarre de revivre le truc d'un coup là. Putain, après coup, je me dis, mais putain, mais comment t'as pu faire ça? Genre, comment t'as pu être inconscient à ce point? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une story time que je vais vous faire depuis mais tellement longtemps sur cette chaîne. J'ai enfin trouvé un décor un peu adéquat pour vous la faire et pour vous raconter du coup cette histoire qui date d'il y a quelques années. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors, cette histoire, elle remonte à 2015, quand mes parents, du coup, ont voulu refaire un voyage à l'île Maurice. C'était leur voyage de noces. Et du coup, moi, j'étais jamais allé. Ils ont voulu m'emmener parce que c'est vraiment un pays qui leur plaît de ouf. Donc, à l'époque, j'avais 15 ans. J'étais en troisième, il me semble. Et j'étais genre grave content parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un aussi gros voyage. On est parti à l'île Maurice, il me semble, 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, on avait un hôtel de dingue. Du coup, on passait beaucoup de temps à l'hôtel. Parce qu'il y avait plein d'activités, il y avait ski nautique, kayak, plongée sous-marine, des trucs comme ça qui étaient du coup compris dans l'hôtel. On a aussi trouvé un taxi du coup qui nous était réservé et on a fait le tour de l'île, on a vu les trucs importants qu'il y avait à voir quand tu vas à l'île Maurice. Et un jour, on s'est arrêté au parc de Casella. Donc le parc de Casella, en fait, c'est un parc de loisirs et un parc naturel où vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez faire de l'acrobranche, de la tyrolienne, il me semble, des safaris. Vous pouvez rencontrer des espèces qui sont plus ou moins rares. Enfin bref, vraiment un parc comme je les aime. J'avais même fait du toboggan avec une bouée qui, du coup, après nous envoyait en l'air. On atterrissait sur un gros pouf géant, c'était génial. Enfin bref. Et du coup, il y a une partie, comme je disais, qui est un peu animalière, du coup, où en fait c'est une sorte de réserve où il y a plein d'animaux qui vivent plus ou moins en liberté. On a commencé du coup par faire un safari, donc c'est dans un grand camion qui nous emmenait au travers d'une espèce de savane si vous voulez, donc tous les animaux on les voyait au loin comme un vrai safari si vous voulez. À savoir que du coup je précise, pas que après ça a crié au scandale, mais les animaux sont pas genre attachés, ils sont pas genre enfermés dans des cages, des trucs comme ça. Ils sont vraiment en liberté, c'est un peu comme la réserve de Sijan qu'il y a dans le sud de la France. Résultat des courses, on finit le safari, on continue notre tour, etc. Et on se rend compte du coup qu'on peut rencontrer plein d'animaux. On peut faire des balades en quad, en je sais plus quel véhicule pour rencontrer les zèbres, on peut aller faire des balades avec les lions, etc. Mais comme on était quand même assez pressé par le temps, vu que notre taxi nous attendait toujours et encore devant le parc, on a décidé de pas faire une grande balade comme ça, mais de tester une expérience quand même assez ouf, mais qui était du coup plus limitée dans le temps. C'était la rencontre avec les lions. Ma mère, c'était hors de question qu'elle y aille, et moi et mon père, on se tâtait un peu. C'est vrai que du coup, à l'époque, j'avais 15 ans, j'étais un peu plus insouciant, mais c'est vrai que j'étais quand même là en mode, bon, ils doivent savoir ce qu'ils font, mais ça reste des lions. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, c'est la chance de ma vie de pouvoir approcher du coup des lions sans qu'ils soient genre attachés, qu'on les force comme on peut voir des fois des vidéos sur internet, et dans une situation assez quand même respectueuse envers eux, etc. Donc, un moment de réflexion s'impose, mais la prochaine rencontre avec les lions approchait. Donc, c'est soit on réservait nos tickets, soit ça nous passait sous le nez. Résultat des courses, on se met d'accord avec mon père, c'était soit on rencontre les lions, lionnes adultes, soit les lionceaux. Je partais, moi, d'abord, plus sur rencontrer les lionceaux, parce que je trouvais ça plus mignon, machin et tout. Mais c'est vrai que du coup, les lions, c'est quand même ouf de pouvoir rencontrer un lion. Alors, du coup, on réserve nos tickets et on se met du coup à attendre près de la réserve des lions pour que ça soit notre tour. Donc, on voit un groupe passer avant nous. Je me dis, bon, ça a l'air de bien se passer, voilà, ils sont calmes, quoi, etc. Voilà, donc on avait une feuille, en gros, c'était un peu genre à vos risques et périls, vous rentrez, mais vous savez pas si vous ressortez, en gros, et avec plein de trucs qu'il fallait qu'on respecte pour pouvoir rentrer dans la cage. Donc du coup, on commence à remplir notre feuille, on la signe, datée, signée. Et donc, on se positionne devant l'entrée qui nous était réservée du coup pour rentrer dans la cage aux lions. Donc là, il y a un monsieur du parc qui me demande mon âge. Donc je dis 15 ans. Et alors il me dit, mais est-ce que vous savez que c'est limité à 16 ou 17 ans, je sais plus. Alors je dis, non, ils m'ont absolument pas dit ça à l'accueil où j'ai acheté mes tickets. Ils m'ont absolument pas demandé aucun papier d'identité ni quoi. Je dis non, moi j'ai payé, donc on m'a rien dit.
Le mec me dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, on dira que t'as 16 ou 17 ans, et puis tu vas rentrer comme tout le monde. Imaginez-vous 5 secondes, s'il m'arrive quelque chose, c'est eux les responsables parce que de base, j'avais pas le droit d'y rentrer. Bref, passons. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'après qu'il m'ait dit ça, le stress commence à monter un cran plus haut, mais je me dis en même temps, imaginez, c'est comme les chiens, le stress, les lions le ressentent. Donc je me dis, plus tu stresses, plus tu es dans la merde. Donc je me dis, bon, calme, zen. Du coup, l'heure arrive, on nous donne un bâton, un gros bâton, tu vois, comme Moïse, t'as vu. Et en fait, c'est un signe de respect, du coup, entre toi et le lion. Donc, fallait pas lâcher ce bâton-là. Il nous explique, du coup, qu'il faut rester calme, ne pas faire de gestes brusques, ne pas s'éloigner comment on appelle ça, des gens du parc, quoi, des soigneurs, etc. Donc, c'est vrai qu'on était, je sais pas, peut-être un groupe de maximum une dizaine. Et il y avait les soigneurs, pardon, nous entouraient tout autour. Donc, on rentre dans cet enclos. Je dis enclos, mais parce que genre en soi, il y avait quand même tout autour des grilles, mais c'était éloigné, tu vois, ils n'étaient pas genre comme dans un zoo ou quoi, dans un petit box. Donc on rentre dans cet enclos, et là en fait je me rends compte que j'avais pas vu tous les lions et qu'il y en a genre vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait on rentrait, il y en avait partout autour là, et il y avait bien évidemment un arbre dans l'enclos, et il y en avait au-dessus de nous dans l'arbre. Donc là, je me dis, bon, honey, reste calme, genre. Donc j'avance, je reste bien près des mecs, je me dis au cas où il y a quelque chose, au moins eux ils sauront peut-être un peu plus que moi quoi faire, et je laisse les autres gens aller devant au cas où ils sont bouffés. Donc on arrive, etc. Les mecs nous parlent un peu des lions, on regarde les lions, machin. Vraiment, ils nous tournaient autour et tout. Ils nous disent, vous inquiétez pas, ils ont été bien nourris avant, quand même, au cas où, merci bien. Mais ça reste des animaux sauvages. Donc le temps passe, on observe les lions, ils viennent, machin, plus ou moins rassurés. Et ils nous disent, bon, bah, du coup, on va passer au moment du photoshoot, parce qu'il y avait quand même un photoshoot avec un lion, je crois. Donc les premiers commencent à passer, du coup, avec genre un lion, mais genre un lion, vous voyez, genre avec la crinière et tout. Donc mon père commence à passer, je vois ça se passe bien, le mec nous dit du coup caressez-les bien mais genre fort, tu vois, parce que sinon ils prennent ça comme des chatouillis en gros, et genre faut bien les caresser fort, et plus vous allez y aller fort, moins du coup ils vont réagir, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc du coup mon père comme ça, il fait ses photos avec le lion, genre la crinière, t'as vu genre vraiment le roi de la jungle. Et donc pendant ce temps, c'est-à-dire qu'en fait si vous voulez, nous on était placés ici. Les autres gens étaient placés devant nous avec le photographe. Il y avait un mec là et un mec là du parc, du coup des soigneurs. Et si vous voulez, il y avait encore des lions du coup derrière nous et sur l'arbre. Genre à peu près au-dessus de nous, plus ou moins au-dessus de nous. Tiens, bon, c'est quand même dans l'axe quoi. Genre, vous êtes un peu inconscient, jeunes gens. Dit-il alors qu'il est rentré dans la cage. Bref. Et donc, au bout d'un moment, le lion, bah, bien évidemment, en a marre, donc il se lève et il part. Du coup, ils nous disent, bon, bah, du coup, ceux qui ne sont pas encore passés, vous allez passer, du coup, avec cette lionne. Donc, du coup, la lionne arrive et se pose et tout. Et donc là, le mec me dit, bah, vas-y. Et c'est là que putain, après coup, je me dis, mais putain, mais comment t'as pu faire ça? Genre, comment t'as pu être inconscient à ce point à cette époque-là? Je sais même pas si aujourd'hui on me repropose l'expérience, je sais pas si je la refais ou pas, genre honnêtement. Donc, les pétoches, hein, clairement, je m'approche de la lionne, donc il me dit, vas-y, bien fort, tu vois. Donc je commence vraiment à la caresser comme ça et tout. Elle en a un peu rien à battre, donc je souris pour les photos, je fais mes photos, etc. Et là, je vois, je sais pas, elle commence à bouger. Et en fait, elle commence à ouvrir sa gueule, je sais pas, à bâiller vers le photographe et tout. Et je me dis, bon, ok, il y a personne qui réagit, c'est que ça doit être normal, tu vois. Bref, je continue à la caresser. Et le photographe, je sais pas, il mettait un peu du temps à faire ses photos. Genre, il en prenait 15 millions alors qu'on était pourtant dans la même position, quoi. Bref. Et donc là, je sais pas, je sens la lionne qui commence à bouger. Et là, je me dis, mais pourquoi elle commence à bouger? Maintenant, c'est pas normal, tu vois. Genre, Et je vois que personne réagit, donc je continue. Et là, mais ça a duré peut-être une fraction de seconde. La lionne se lève d'un coup, donc moi j'enlève ma main, et en enlevant ma main, du coup, je fais genre, du coup, un geste un peu brusque. J'enlève ma main,
Et là, je la vois, elle tourne du coup sa tête genre vers moi et elle était juste ici. Donc si tu veux, je suis genre face à la lionne comme ça et dans ma tête c'est le bordel. Je me dis, là elle fait un geste ou je fais un geste qu'il faut pas et ça part en couille. Genre elle me bouffe entièrement. Genre au moins elle me met un coup de griffe et c'est la merde. Déjà que de base, n'oubliez pas que je n'avais pas le droit de rentrer parce que j'avais pas 16 ou 17 ans. J'avais à quelques mois après pas l'âge. Donc là, je reste comme ça. Le mec me dit, donc le mec qui est à côté de moi me dit ne bouge surtout pas. Et donc là, je vois la lionne, elle commence à faire avec ses yeux comme ça. Et là, je me dis, putain, Seigneur, pourquoi t'es rentré là-dedans? Pourquoi t'as même payé pour faire ça? Et donc, le mec me prend les épaules comme ça et il me recule doucement. Il me lève et d'un coup, il s'interpose entre moi et la lionne et il me dit va rejoindre les autres, va et tout. Et là, je me dis putain de merde. Genre, vraiment, je pense que si j'avais vraiment, la lionne était genre là, sa tête était là. Je pense que si j'avais fait un geste encore plus brusque que où j'ai enlevé ma main pour arrêter de la caresser parce qu'elle était en train de se lever, si j'avais si j'avais fait un geste brusque, je sais honnêtement pas ce qui aurait pu se passer. Donc, on ressort de la cage. Moi, totalement paniquax, les gars. Mais j'étais dans un état. Mes jambes, elles faisaient ça. J'étais, il me fallait le temps de redescendre, tu vois. Sachant qu'entre-temps, les lions étaient toujours encore en haut, en bas, de tous les côtés. Je me suis dit, si vraiment là, il y en a un qui pète un plomb, tous les autres commencent à péter un plomb avec. Et dans ce cas-là, ça part en cacahuète. Mais ça, c'est en fait l'avant entrée dans la cage était allé tellement vite, on avait pris le ticket, on avait fait ci, le mec nous avait dit ça, que j'avais pas eu le temps de réaliser tout ce qui aurait pu se passer une fois que j'étais dedans. Et c'est du coup en sortant que je me suis dit, ce que tu viens de faire, c'est un truc de ouf. Ça se vit, je pense, pas souvent dans une vie, en tout cas dans la vie de tout le monde, mais t'es un grand malade. Voilà. Résultat des courses, on attend un peu, on reçoit nos photos, et là en fait je me rends compte que vraiment, il y a certaines photos où la lionne vraiment, elle ouvre sa gueule, et elle a, mais de ses dents, mais mama, un truc de dingue. Voilà, donc vraiment, là, c'est un des jours, je pense, où j'ai eu le plus peur dans ma vie et où je me suis dit, t'as fait un truc de ouf, tu l'as fait dans ta vie et je sais pas si tu vas le refaire. Genre honnêtement, là, à l'heure où je vous parle, je sais pas si maintenant on me repropose, est-ce que je le refais ou est-ce que je le refais pas. Je pense que d'abord, je vais réfléchir plus longtemps que j'avais réfléchi à l'époque. Mais voilà ce qui s'était passé ce jour-là. Voilà, c'était un peu dingue. Dieu merci, la lionne, gentille lionne, a pas pété un câble et je suis actuellement en vie. C'est l'essentiel, tu me diras. Et voilà, ça m'aura fait vivre une expérience de dingue dans ma vie que je pourrais raconter comme ça. Voilà. Il fallait que je vous la raconte de toute façon un jour sur YouTube parce que c'est incroyable, moi je trouve. Et voilà, c'était cette première story time du coup sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous me le dites en commentaire. Et surtout, dites-moi aussi si vous auriez eu du coup le courage de rentrer dans la cage et si vous auriez eu la même réaction que moi dans cette situation. Voilà, donc si ça vous a plu, je vous invite à mettre le pouce en l'air, l'abonnement, le commentaire comme d'habitude. Et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Salut! Du coup, si tu veux, tu peux t'abonner juste ici, me suivre sur Instagram et regarder les anciennes vidéos.